Stéphane nous pose souvent la question de l'impact de la stérilisation sur le comportement du chat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et pour cause. Alors, on n'a pas beaucoup d'études sur le chat. C'est la première chose qu'il faut savoir à propos des comportements sexuels du chat et notamment tout ce qui va être comportemental après la stérilisation. Mais les quelques études qu'on a nous disent que les comportements sur lesquels ça va le plus agir, ça va être surtout les marquages urinaires et les agressions aussi entre chats. Ça, c'est très important. La stérilisation, ça peut aller en diminuant ce type de comportement, mais ça ne va pas forcément les supprimer. Ça dépend énormément du contexte. L'idée, c'est de rechercher à faire disparaître des comportements indésirables, mais on peut avoir des effets secondaires aussi comportementaux. Donc chez le chat, la stérilisation, ce qui est rapporté, c'est que ça provoque une augmentation globalement de l'anxiété. Ça fait un animal qui est un petit peu moins téméraire, un petit peu moins explorateur. Donc parfois, ça peut être aussi souhaitable, hein, quand on vit dans un pavillon avec beaucoup de circulation autour, par exemple, qu'on n'a pas envie que le chat aille forcément sur la route et reste plutôt dans le jardin ou des choses comme ça. Ça peut ne pas forcément être un effet secondaire négatif, mais recherché. C'est vrai que ça diminue un petit peu le comportement naturel du chat. Donc si on a un chat qui a ces comportements de marquage ou d'agression, est-ce que le fait de le stériliser va avoir un impact? Du coup, effectivement, donc, la stérilisation peut avoir un impact sur ce type de comportement, mais dans une démarche de thérapie comportementale, il faut faire attention effectivement à ne pas penser que la stérilisation va résoudre le problème tout seul. Donc ce qu'il est très important de faire effectivement quand on a un problème de comportement de ce type, c'est de ne pas se précipiter vers la stérilisation, d'aller voir un vétérinaire comportementaliste et d'essayer éventuellement de trouver la cause. Parce que par exemple la malpropreté n'est pas forcément causée que par un problème de comportement sexuel, on peut aussi avoir de la malpropreté exprimée parce que le chat est stressé.